Bonjour, je m'appelle Mathias Bergman, je travaille à l'Opéra de Paris. Je suis syndicaliste à Sud Spectacle, délégué syndical. Qu'est-ce qu'elle a de particulier cette grève? D'abord, c'est le plus long mouvement qu'on a eu de l'histoire de l'opéra. Ils veulent flinguer notre système de retraite qui date de Louis XIV. Donc ça a vraiment beaucoup de mal à passer. Ce qui est très significatif sur cette grève que je n'avais pas vu jusque-là, c'est que c'est l'ensemble des métiers qui sont dans la rue. C'est-à-dire qu'on a des danseurs, on a des musiciens, on a des techniciens, des personnels administratifs, et que c'est une des premières fois dans l'histoire de l'opéra qu'il y a ce regroupement de salariés en lutte qui proposent des actions. Il y a des WhatsApp qui sont créés entre musiciens, techniciens, qui organisent des événements comme on a pu voir le 24 décembre sur Garnier, le 31 à Bastille. Voilà, donc toute une énergie. Même si maintenant, à l'heure où on en est, on a quand même repris les spectacles simplement pour pas flinguer toute l'économie de l'opéra. Mais on a décidé de toute façon d'être là sur toutes les journées nationales d'action et d'attendre que si le mouvement reprenait en grève reconductible, on sera avec eux. On attend un peu fin avril de voir ce qui va être négocié au niveau de l'âge pivot et de l'âge d'équilibre. Et en fonction de ça, on repartira comme on est parti en décembre. Voilà. Les meilleurs moments, c'est effectivement le 24 décembre, là, quand les danseuses sont sorties de l'Opéra Garnier, il faisait 5 degrés. Elles ont dansé en tutu devant la foule gratuitement pour exprimer leur position. Et ça, c'était magnifique, quoi. Parce qu'on sait que c'est difficile de danser sur du marbre avec juste un tapis de sol. Elles risquaient de se faire mal et elles ont quand même fait ce sacrifice-là pour le mouvement. Ça, c'était des moments très très chauds et très très forts, quoi. Je pense que cette prise de conscience que ce qui fait l'opéra, c'est d'abord le boulot collectif de tous les salariés et de tous les corps de métier, et que les directions passent, mais que nous on reste, et que c'est nous qui faisons vivre l'opéra. C'est pas les tutelles, c'est pas les directeurs, c'est vraiment les salariés de l'opéra. Et cette force-là, je pense qu'elle laissera des traces dans l'avenir, quoi.